Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit topo du journal de Vétio. Alors ça me désespère parce que je crois que la neuvième édition est passée à la trappe. J'ai pas, ouais, ça fait depuis au moins 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo sur ce petit journal. Du coup, je vais commenter la 10e édition et ça me déprime parce que ça fait déjà 26 minutes que dure la vidéo. Ça va être chaud. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit disclaimer qui dure une phrase. Je sais pas si vous avez remarqué en tout début, hein. Peut-être si vous avez cligné de l'œil à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas dû voir l'info. Alors, bon, déjà, c'est tout petit, j'ai du mal à lire. Allez, on va vous lire le petit disclaimer, hein. C'est une petite mention légale. Les informations contenues dans ces vidéos sont fournies à simple titre informatif et ne donnent pas des quoi? Et elles ne doivent pas être considérées comme des invitations à investir. J'espère qu'il va pas avoir des trucs comme acheter, c'est pas cher hein, dans la vidéo, sinon ça va mal se passer. Une sollicitation commerciale ou un appel public à l'épargne ne constitue pas une offre d'achat. Je sais pas quand il nous dit entre guillemets, braquer banquier, de se débancariser. Je sais pas qu'est-ce qu'ils appellent ça, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait des dingueries de ce genre. De vente, de souscription ou de fourniture de services financiers. Elles doivent pas non plus, il faut lutter hein, pour lire leur caractère. Elles ne doivent pas non plus être considérées comme une recommandation ou une sollicitation d'achat ou de vente. Ces informations vous sont fournies à l'État et ont un but exclusivement informatif. Je ne sais pas qui a rédigé ça, mais c'est un peu alambiqué pour dire que tout ça pour faire un petit disclaimer comme quoi c'est pas des conseils en finance. Hein. Moi, ça tient en 2 lignes, hein. En une ligne. Vous pouvez lire en haut de la vidéo. Ceci n'est pas du conseil d'investissement, perte en capital garantie. Voilà, c'est court, net et précis. Bon, allez, maintenant on va commenter la dite vidéo. Bon, en première partie, là, c'est la partie sur les animateurs de réseau. Hein. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'il décerne des diplômes. Il y en a un qui a eu son haut diplôme de niveau 1. Il y aura plusieurs diplômes à donner. Ouais, c'est intéressant. On se croirait un peu à la maternelle, mais pourquoi pas pour motiver les zinzins. Il leur faut des beaux papiers, des bons points, ouais. Pour ma part, moi, je me contenterais il avait parlé du SDT, des rétros, des rétros commissions, non, enfin, vous pouvez parrainer quelqu'un et vous allez recevoir 5% sur le parrainage, machin, et il montre la belle pyramide. Et oui, ce n'est ni plus ni moins qu'une pyramide de Ponzi, où il faut faire rentrer des nouveaux intervenants pour que les autres ensuite engagent, mais fassent la pub, convaincre les gens de rentrer dans les projets, et ça se multiplie comme ça. Jusqu'au beau jour où vous serez le dernier et vous serez pigeonné. Enfin bon, on a bien parlé sur cette chaîne du du MLM, marketing, je sais plus quoi, level, mania, enfin j'en sais rien. Enfin bon, vous vous renseignerez. Hein. Si c'est la première fois que vous entendez ça, vous allez voir, c'est un vaste sujet. Eh bien, ouais, que dire sur ça? Ouais, parce que moi, c'était en 2019, je m'étais fait avoir. C'était VCI, hein, je me souviens comme si c'était hier. Fallait mettre, je crois, 50 balles minimum. Et au bout d'un mois, vous doublez votre somme. Bien évidemment, ça avait bien marché les premiers mois. Vous voyez la somme grossir jusqu'au beau jour, ça s'est bloqué. Et oui, si on voulait débloquer pour que ça continue et pour engendrer les gains, fallait mettre encore plus d'argent. Donc j'ai été contacté, pareil, sur Facebook par quelqu'un qui m'a bien travaillé, parce que généralement, je rentre pas là-dedans. Hein. Ça sent un peu l'arnaque et c'en était une. Au final, puisque au bout du jour au lendemain, lorsque je lui ai demandé argent, il n'y a plus, il m'a bloqué. Oui, ça se passe comme ça. Ça se passera probablement comme ça pour leur marketing de réseau. C'est fou. Bon, très bien. Maintenant, le deuxième sujet. Alors moi, je croyais que cette affaire, c'était fini, là, de Club Afrix. Mais maintenant, on est sur l'Afrix V2. Alors, il y a eu l'Afrix. Bon, je voudrais bien des retours de ceux qui ont investi, parce qu'il y en a qui ont investi sur l'Afrix V1. Savoir si ça marche, hein, ce système, s'ils ont réussi à se faire de l'argent, à dégager de l'argent ou pas. Au hasard des chats, hein,
enfin des lives, notamment sur l'ADKB. Il y en a qui ont dit ouais, bon, j'ai acheté mon Afrique, c'est un peu trop cher, est-ce que vous pouvez réguler? Bien évidemment, je pense qu'il n'y aura aucune régulation qui sera faite. Ça sent la douille. Je sais pas, personnellement, ça sent la douille, mais bon, pourquoi pas. Vous pouvez tenter la Frix V2 avec, je sais pas, il y avait un programme de formation. Alors, ce qui m'a fait marrer, ouais, il avait parlé des termes d'épargne. Ouais, vous mettez un peu de sous-sous et vous êtes pas rétribué en USDT. J'ai pas très bien compris. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, ça me fait un peu flipper. Ça m'inspire pas confiance parce que ça a l'air un peu forcing, hein. Ils ont bien dit au début de la vidéo, c'est juste à titre indicatif. Et là, ils font tout pour qu'on plonge dans la magouille, hein, qu'on met la main au portefeuille chaque mois comme un compte épargne, comme on mettrait dans un compte épargne. C'est fou. Alors, le troisième volet, bien sûr, c'est le Ziri. Le Ziri, bah, c'est la monnaie des éco-villages. Alors, j'ai écouté le truc, on sait pas si. Alors, est-ce que les contrats sont signés? Peut-être qu'il a parlé dans la dernière vidéo. Du coup, c'est caduc ce que je dis. Mais bon, il nous met à l'eau à la bouche, comme quoi il y aura d'autres destinations en Amérique du Sud, il y aura des éco-villages de partout. Bah, déjà, finissez votre truc en Côte d'Ivoire, après on voit, parce que bien sûr, ça nous fait rêver, hein, tous ces projets qui vont arriver, ces multitudes de projets qui vont arriver. Mais nous, on veut voir déjà du concret, déjà un projet qui marche. On peut dire là, ok, c'est bon. Mais on ne sait pas, on n'a pas de lisibilité, est-ce que ça a été signé, voilà, est-ce qu'il y a il y a des choses qui avancent? Concrètement, là, je vois rien, hein. Je suis désolé de dire ça, mais je vois rien du tout. Alors, ça me fait marrer parce que acheter du Ziri, même pour une centaine d'euros, vous pourrez faire partie de ceux qui pourraient investir dans les éco-villages avec 100 balles. Bah, dis donc, on est descendu bien bas. Vraiment bien bas. Alors, est-ce que c'est KB qui commence à avoir besoin de sous-sous? Ouais, il y a comme une équipe à Dubaï à entretenir. Bon, on l'a pas encore vu, mais c'est ce qui est projeté. Mais en tout cas, on dirait ils sont en train de faire les fonds de tiroir, les fonds de poche. C'est assez suspect. Moi, je suis pas, je suis pas très inquiet, là. Sachez, ces supplications, là, investissez dans ci, dans ça me laisse perplexe. Ah oui, il y a un truc qui m'a fait marrer aussi, c'est que, ouais, débancarisez-vous. Sortez l'argent des banques. Est-ce que c'est un petit clin d'œil à l'ami de Jim, où il a foutu, voilà, tout sa levée de fonds en banque et qui a eu des problèmes, parce qu'il entend d'ici et là, des gens qui ont des problèmes avec la banque, c'est peut-être ça. Ah bah, GG Jim, hein, t'écoutes même pas tes propres conseils, et même l'équipe, là, ils se foutent de toi. C'est fabuleux. Sinon, oui, alors il y a des pièces Ziri en or. Elles ont l'air petites, hein, ces petites pièces. Bon, maintenant, là, grâce au conseil de l'ami Burnex, ils ont mis ça comment ça s'appelle, sous capsule. Il est hors de question de tripoter des pièces d'or avec des doigts, hein. Sinon, ça perd beaucoup de sa valeur. En tout cas, il y a des belles pièces à acheter aussi. Bah, précipitez-vous, hein. Alors bien sûr, il y a aussi le volet WeWin, la monnaie des footeux, alors je sais pas, c'est à partir de 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles, plus vous investissez et plus vous avez des bonus de 2, 3, 7%. Là, ça n'a pas l'air d'être redonné, là. Au vu des montants, ça c'est des trucs de niche, un truc de riche. Alors, allez-y, hein, si vous voulez faire un peu investir dans le domaine du foot, il y a le oui. Là, ils sont partout, hein, cette équipe. Ils sont malins, hein. Alors, il y a un nouveau truc aussi avec le ZIL. Là, la première fois que j'entends parler de ça, c'est le système de voting. Si vous avez un peu de ZIL, vous pouvez avoir des petits rewards. J'ai rien compris au truc, mais ça aussi, pourquoi pas. Ça peut vous générer des petits revenus complémentaires. Alors, ce qui fait plaisir, c'est vraiment en fin de vidéo, il y a eu la petite musique Zincoin. Du coup, ça va. Enfin, le temps passé, c'est 21 minutes, hein, de blabla. Il avait parlé sur la fin, ah oui, mettez-vous bien sûr à jour de vos cotisations à Frix V2. C'est très important. N'oubliez pas d'envoyer les contrats. Ouais, là, ça flipote un peu, hein. Faut caresser dans le sens du poil, hein, l'investisseur zinzin. Il y en a qui doivent paniquer à force de se faire virer des télégrammes, de se faire taper sur les doigts dans les chats, sauf qu'ils ont été gentils la dernière fois. Bizarrement, ça a trollé à mort, mais c'était pas des trolls.
Toutes les questions ont été répondues en live. Du coup, il y a du mieux. Il y a du mieux de la part de cette équipe. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, si vous avez investi, investisseur ou non. À la prochaine, ciao tout le monde.